of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Lis ou écoute la parole. La parole vient faire le travail. Amen. Regardez ce que dit le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Wow. Donc la parole, la personne peut être aux États-Unis, la personne peut être en Europe, elle peut être en Chine. Mais lorsque tu libères la parole en sa faveur, Amen. la parole en fait, comme une tête, on a la tête chercheuse des missiles, là. En fait ça va chercher la personne, ça va localiser jusqu'à ce que ça va arriver. Et puis de là, Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître en fait les effets de la parole. Les effets de la parole, c'est important. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole. Même si la personne est cachée dans le noir, elle est cachée vis-à-vis de lui, mais pas par rapport à la parole. L'arme offensive, elle a une tête chercheuse spirituelle. Que ce soit un démon, que ce soit le diable lui-même, la parole va aller les localiser. Va les localiser. En plus fort raison, les petits sorciers, c'est encore rien du tout. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la première arme que vous possédez, c'est la parole. C'est pourquoi, quand vous priez pour les vôtres, ou pour une situation, mettez toujours la parole à l'intérieur. Et pour vos enfants, mettez la parole. La parole. Amen. Lis-nous le psaume 147, ancien, verset 15 à 17. Psaume 147. Oui, verset 15 à 17. La parole de Dieu déclare: il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Amen. Regardez ce que Dieu nous dit. Il te dit, il envoie ses ordres sur la terre. Ce matin, des ordres vont être envoyés. Tu dois t'assurer que tu envoies des ordres pour que la terre les enregistre et comprenne que de maintenant jusqu'à la fin de l'année scolaire, en fait, aucun malheur n'arrivera. Ça ne veut pas dire qu'après ça doit arriver, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que tu as l'autorité de donner des ordres sur la terre. Répète, j'ai l'autorité de donner des ordres sur la terre. Amen. Amen. Tu as cette autorité de parler sur la vie de tes enfants. Parle sur la vie de ta maison. Parle sur la vie de ton entreprise. Ta responsabilité, c'est de parler. Amen. Regardez un peu la foi que nos parents ou les agriculteurs ont. Ceux qui font l'agriculture, donc c'est-à-dire que la responsabilité de cette maman ou bien de ce papa, c'est en fait de s'approprier les graines de sa nouvelle plantation. Si ce sont les arachides ou si c'est le maïs, ça c'est sa responsabilité. Nous sommes d'accord? Elle s'approprie les graines qu'il faut. Sa responsabilité, c'est de trouver aussi une terre. Et là, la terre, et là, les graines, elle va commencer à labourer. Est-ce que maman... elle n'est pas là, hein? De qui je parle, non? Elle a voyagé. Oui. Ah, ok. Alors, c'est un bon exemple. Alors, sa responsabilité, c'est de trouver seulement les éléments qu'il faut. Ensuite, elle plante, elle met les grains d'arachide. Le reste là, Dieu a la responsabilité de faire tomber la pluie. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu a la responsabilité de faire croître
ce qui a été planté. Et la prochaine responsabilité du propriétaire de ce champ, c'est qu'au moment de la récolte, elle soit présente pour que les animaux n'aillent pas tout manger. Est-ce qu'on est d'accord? Cette image pour dire votre responsabilité, c'est tout simplement le relâcher. L'exaucement, ça ne vous regarde pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se mêlent les pinceaux. Ils ont planté. Ils veulent encore être acteurs de l'exaucement. Qui t'a dit que tu es acteur de l'exaucement? Tu vas être exaucé. Mais seulement sois dans un état de patience. Si là où tu as planté, tu vas encore avec la machette. Ah, ça fait quand même 2 mois que j'ai planté les arachides là. Je vais voir comment ça se passe en bas là-bas. Tu prends, tu mets la machette là où tu as planté. Tu as déjà gaspillé ta production. Tu ne mangeras jamais ça. Pourquoi? Parce que tu es allé mettre la machette au mauvais moment. Amen. Même chose. Ce qui va être libéré maintenant, crois que Dieu prend note de qu'il est au contrôle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si maintenant l'ennemi en chemin veut se rappeler, tu lui rappelles seulement que souviens-toi. Tu t'es trompé d'adresse. Lui là, ou moi-même, ou mon affaire là, tu t'es trompé d'adresse. Tu lui rappelles seulement. Et lui-même il saura que, ah, elle n'a pas oublié qu'elle avait consacré ça à Dieu. Mais si c'est, ah, je ne comprends pas, et pourtant on a prié, mais pourquoi encore ces difficultés? Mais je ne comprends pas. Ah, tu es en train de déterrer. Vous comprenez cela? Amen. Donc, comprenez que la parole de Dieu court avec vitesse. Dès l'instant où la parole est relâchée, elle court. Elle commence à travailler. Elle commence à travailler. La parole de protection commence à travailler. La parole du succès commence à travailler. La parole de la faveur commence à travailler. Chaque domaine de nos vies, en fait, la parole est à l'œuvre. Elle travaille. La Bible dit, il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme la cendre. Il lance sa glace par monceau. Qui peut résister devant son froid? Donc je voulais ce matin, avant que nous entrions dans la prière, je voulais ce matin que vous compreniez que notre Dieu, qui nous a interpellés pour que la destinée de nos enfants soit sécurisée en lui, pour que cette nouvelle année académique soit sécurisée en lui, alors vous avez la responsabilité de pouvoir maintenant vous lever. On va donc se lever et que les chantres se positionnent. Le vol de leur étoile scolaire, le vol de la santé ou même de la vie. Amen. Et s'il y a d'autres éléments que Dieu vous inspire, vous le ferez. Et pendant ce temps, les enfants vont venir ici devant. Pendant qu'on va prier. Ensuite, on va les cacher. On va cacher nos enfants dans le feu de Dieu. Parce que notre Dieu est un feu de bois. On va cacher leurs cahiers, leurs livres. Il y a parfois des enfants à l'école, des camarades de classe, de vos enfants qui disent, voilà, ils vont dire à ton fils, donne-moi d'abord ton cahier, je n'ai pas pu recopier, je ne sais pas. Dites à vos enfants de ne pas donner les cahiers que l'autre a avec ça à la maison. Parce qu'il y a certains parmi eux qui sont des sorciers. Ils vont prendre le cahier, ils vont aller bloquer en fait la vie en fait la réussite de l'autre. Vous comprenez cela? Donc, les cahiers, les livres, les enfants, venez déjà ici, venez ici les enfants, venez ici. Venez devant. Tout
tous les enfants, primaire, secondaire, université. Voilà. Approchez-vous là. Voilà, ça c'est pour vous. C'est pour vous. Voilà. Voilà. Ça va? Ok. Tout le monde est là. Amen. Bien. Première chose, les enfants, ne sortez jamais de la maison sans prier. Amen. Présentez au Seigneur votre journée au Seigneur. 2. Assurez-vous que papa ou maman, ce sont les mamans qui s'en occupent, sauf les hommes, il y a des papas aussi. Assurez-vous que vous avez votre goûter qui part depuis la maison. Hein? Vous avez compris? Ne mangez pas les choses qu'on vend à l'école. Parce que vous ne savez pas comment ça a été préparé. Est-ce que vous comprenez? Deux. Vos cahiers et vos livres, ne les partagez pas. Amen. Ne donnez pas aux autres. Ne pas vous dire, voilà, est-ce que demande d'abord ton cahier, je ne pas copier, je vais aller recopier à la maison. Si tu fais recopier, c'est là. Yes. Et toi-même, tu es là. Tu vois comment il recopie. Avant de le cahier, même pour le petit, je mets le sang de Jésus sur mon cahier. Répétez, je mets le sang de Jésus. Sur mon cahier. Je mets le sang de Jésus. Sur mon livre. Je mets le sang de Jésus. Sur mon bic. Amen. C'est une arme. Histoire authentique, témoignage réel. Un enfant, ça peut qu'il se soit converti, était initié à la sorcellerie, sa grand-mère sorcière. Et elle disait souvent en fait à cet enfant-là, amène-moi un des cahiers de tes enfants, de tes amis. Et l'enfant l'a amené toujours le cahier. Et la grand-mère, en fait, elle prenait les toiles du propriétaire. Et après, c'est-à-dire, puisque dans le cahier, il y a les empreintes du propriétaire. Amen. Il prend des étoiles. Et à un moment, maintenant, l'enfant n'a pas pu réussir dans les études. L'autre n'a pas pu réussir dans les études. Vous comprenez? Donc, ces choses-là, c'est pourquoi je disais, on doit être prudent. Amen. Vos habits. Ne prenez jamais les habits de vos amis. Non, elle m'a donné le t-shirt là parce que c'est ma meilleure amie. Ou bien, non, elle m'a d'abord emprunté, c'est ça, c'est emprunté ou prêté. Hein? Mon professeur est où? Mais elle m'a d'abord emprunté, c'est pas là. Non, parce que dans un vêtement, ça peut être les chaussures. Il y a des marques, c'est ta vie qui est à l'intérieur. Quand tu portes l'habit de quelqu'un qui est sorcier, tu deviens aussi sorcier. Amen. Yes. Quand tu portes des habits de quelqu'un qui a une charge d'échec, c'est-à-dire que lui, c'est un loser, un perdant, tu vas aussi devenir perdant. Vous comprenez? Ne convoitez pas les choses des autres là-bas. Contente-toi de ce que tes parents te donnent. Yes. Est-ce que vous avez compris? Maman, mais moi j'ai vu l'autre avec une belle chaussure. Je voudrais aussi avoir la même chaussure. Tu auras autant de chaussures que tu voudras parce que tu vas réussir dans la vie. Amen. Amen. Autant que ce que papa et maman te donnent. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, les habits, les tenues scolaires, tout ça, c'est ce qu'on vous donne. Maintenant, s'il arrive, il peut arriver. Peut-être que bon, il
peut arriver peut-être que tu achètes quelque chose à l'école à manger, mets ça tout dans le sang de Jésus. Si c'est un gâteau, tu mets le sang de Jésus sur le gâteau. Amen. Si le gâteau, tu achètes un gâteau, au moment où tu vas manger, ça tombe. Ne ramasse pas pour dire, ah mon gâteau. Il ne faut pas ramasser. C'est Dieu qui est en train de te protéger. Si au moment c'est un mauvais gâteau, il y a quelque chose de mauvais dedans. Tu as compris? C'est ça. Amen. Chers parents, on sait que parfois, il y a des parents pour se faciliter la tâche, en fait, prennent des dispositions au niveau des cantines. Hein? On appelle ça cantine. Il faut toujours prier au Seigneur, révèle-moi l'identité spirituelle de ceux qui gèrent cette cantine. Amen, amen. Amen. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Si ce sont des personnes propres, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Il faut toujours savoir. C'est important. Bien. On va tendre nos mains. Les enfants aussi vont prier. On va, au nom de Jésus, chasser tout esprit de vol d'intelligence dans la vie de nos enfants. Qu'est-ce que ça veut dire vol? Qu'est-ce que ça veut dire vol d'intelligence? C'est-à-dire, les sorciers ont la capacité, le diable a la capacité de prendre la mémoire de ton enfant et de pouvoir donner ça à quelqu'un d'autre et de prendre des cailloux pour mettre à la place de la mémoire. C'est pourquoi on doit interdire ça au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons répéter ensemble. Les enfants aussi prient. Vous fermez les yeux, vous priez. Vous allez répéter. Les parents aussi, nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Selon qu'il est écrit. Il envoie ses ordres sur la terre. Moi. Parents d'eux. Si. C'est non. Au nom de Jésus. Je libère. Sur la vie de mon enfant. La vie de mes enfants. La vie de mes neveux. La vie de mes nièces. La vie de mes cousins. Je libère. La protection de Dieu. C'est pourquoi je viens interdire le vol d'intelligence, le vol de leur mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Selon qui est écrit. Au nom de Jésus. Je chasserai les démons. Tout programme maléfique. Dans l'école. Ou apprends mon fils. Apprends ma fille. Apprends mes enfants. Au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu descende et les garde tout au long de cette année académique. 2027. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de vol. Vol d'étoile. Élève contre toi. Et je t'interdis de toucher à mes enfants, ma propriété. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare de la même manière que mon Dieu donne de la neige. Il me prend la gelée blanche. Comme de la cendre. Je relâche autour de mes enfants cette sécurité divine, cette gelée. Il les protège, il les garde, il les sécurise. Tout démon, tout sorcier qui voudra s'approcher d'eux sera piégé par cette gelée blanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère. Je donne des ordres à la terre. Sur mes enfants. Au nom de Jésus.
Que la glace tombe sur eux par morceaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare cette année 2024, 2025, maladie, diamant de maladie, éloigne-toi de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, diamant de mort, éloigne-toi de mes enfants. Diamant d'accident, éloigne-toi de mes enfants. Pour ta proclamation, allons dans ce sens. Je prie, je gêne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, parce que la Bible déclare, l'Éternel mon Dieu, il envoie des ordres sur la terre, j'envoie aussi des ordres sur la vie de mes enfants. Je déclare que mes enfants sont cachés dans le pas de Dieu, dans le pas de Dieu, au nom de Dieu, parce que mon Dieu est un feu dévorant. Il entoure mes enfants, les mêmes chars de feu qui environnaient Élisée et Géasi, les mêmes chars de feu environnent nos enfants. De septembre à juin, avant l'année scolaire, au nom de Jésus, les chars de feu environnent leurs cahiers, environnent leurs livres, environnent leurs habits, environnent leurs tenues, environnent tout ce qu'ils mangent. Au nom de Jésus, nous proclamons l'échec à l'envoûtement, l'échec à l'envoûtement, l'échec à la sorcellerie, l'échec au nom de Jésus, au nom de Jésus, élevons le roi de Christ. Ézéchiel 21, verset 19, la Bible dit: et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Frapper des mains, en fait, ça fait partie des arts. Amen. La Bible dit: frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. Il dit que le micro ne passe plus. Donc c'est lui à quoi? C'est la batterie. Bon, donnez-moi un autre micro. Oui, la batterie HS. Donnez-moi un micro. Alléluia.
sur les plans là, pour les techniciens, quand vous allez venir au bureau, venez vérifier si c'est OK ou pas. Moi, là, ce soir, je fais cette journée, ça se met sur le corps et puis c'est terminé pour le travail. Bien. Alors, donc, même à la maison, quand vous priez, surtout dans le combat, vous vous rappelez, c'est dans le parce que vous êtes senti que le Saint-Esprit, il vous amène à frapper les mains. Faites-le. Il sait qu'il y a quelque chose qui doit être déplacé. Alors, tout à l'heure, après avoir fait ces déclarations, je vais mettre l'onction sur chacun des enfants. Amen. Et je vous le dis en vérité. Quiconque dans le monde de la sorcellerie, même Satan lui-même, s'il ose, il va perdre sa queue. Parce que c'est un ennemi qui est déjà vaincu. Et si un homme appartenant au diable veut essayer de piéger vos enfants, il attrapera une fièvre qui fait 50 degrés. Vous comprenez ça, ce que ça veut dire, non? C'est pas comme ça, ça veut dire. Parce que là, c'est un terrain, ce sont des terrains minés. Amen. Donc, est-ce qu'il est possible que les enfants se mettent plutôt maintenant en des années? Oui, en des années. Et qu'on donne des cantiques comme là, maintenir l'atmosphère du Saint-Esprit. Et vous savez, les parents vont remettre à leurs enfants, les parents remettez à vos enfants l'enveloppe, l'offrande que vous avez prévue. Amen. Donc, quand ils viennent avec l'offrande. Je prie, je dépose, il déposera à l'oreille, je me lâche. Amen. Est-ce qu'on peut? Et soyons en prière, s'il vous plaît. Sécurité, mettez la correcte.
Lorsqu'on vous lisez dans le livre, je vais retrouver rapidement ce passage, vous irez le lire à la maison. La Bible nous parle en fait de la marque qui était sur une catégorie de personnes sur la terre, et Dieu avait dit que vous ne toucherez pas à ceux qui portent la marque. Alléluia. Et c'est ce qui a été fait sur la terre. Chers enfants, écoutez ce que je vais vous dire. Quand le Seigneur vous marque, vous devenez la propriété de Jésus. Chers parents, veillez là-dessus. Et la propriété de Jésus ne suit pas les dessins animés. Là, on voit les gens, des poissons qui parlent. On voit nos enfants qui parlent souvent. Même les arbres aussi parlent. Ce sont des dessins animés des sorciers. Si vous voulez suivre les dessins animés, allez sur cet e-book. Superbook. Chers parents, faites en sorte que vos enfants ne suivent que des dessins animés chrétiens. Tout ce qui est comme dessins animés païens, c'est de l'initiation à la sorcellerie. Il y a un dessin animé qu'un parent a envoyé dans un forum où deux jeunes garçons s'embrassent. Dessin animé. Dites-moi, vous les parents n'êtes pas là. Maman à la cuisine peut-être, papa n'est pas là. Et l'enfant est devant l'écran, il suit le dessin animé. Il est en train de voir deux garçons. Ça veut dire quoi? Initiation à quoi? À l'homosexualité. S'il vous plaît. Parce que le sceau de Dieu peut perdre son pouvoir si on s'ouvre au péché. Déjà, dimanche prochain, tous les jeunes, à la fin du culte, vous serez avec moi. Tous ceux qui ont déjà des petits autos là. Comment c'est? On va parler ensemble. Donc, il n'y a pas de petits amis à l'école. Hein? Les copines mondaines, païennes, vont commencer à dire, attends, tu as une petite amie? Non. On nous a interdit à l'église là-bas. Moi, je suis chrétienne. Mais tu es vieux chez toi. Tu appartiens à quelle époque? Et toi aussi, tu vas penser quoi? Pas de copains, pas de copines. On parlera ensemble. Amen. Vous protéger. Est-ce que vous avez compris? Les jeunes, à partir de 12 ans, on va parler ensemble. Amen. Je dis souvent à mes filles, je leur dis, la plus grande, et je vais le répéter, les jeunes filles, mettez-vous debout, Les jeunes filles, mettez-vous debout. Les jeunes filles à partir de 10 ans, mettez-vous debout. Bien. Écoutez ce que grand-père va dire, parce que moi je suis grand-père. Non, papa. Comme je l'ai souvent dit à votre grande sœur, Joanne, je lui dis, la plus grande richesse que tu possèdes, ce ne sont pas d'avoir les études que tu allais faire là. La plus grande richesse que tu possèdes, ce n'est même pas d'avoir la beauté que tu as. La plus grande richesse que vous possédez se trouve dans votre appareil sexuel. C'est dans votre appareil sexuel que se trouve la réussite, le mariage, la réussite à l'école, le travail. Tout ce que vous allez devenir dans la vie, c'est caché là-bas. Là-bas, c'est lui d'aller cacher ça. Vous avez compris cela? C'est pourquoi le diable, sachant ça, il va chercher à vous voler ça
En faisant quoi? Il va chercher à vous voler ça pour que vous connaissiez très vite les hommes hors mariage. Et lorsqu'un homme te dépucelle, il va avec tout. Si les parents ne parlent pas à vos enfants, il faut leur parler des dépuceller. Moi, il ne faut pas développer ça ici. Ils voient ça dans leurs téléphones. Donc, quand un garçon, il va prendre ton succès, il va prendre tout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui va t'épouser. Il va avec ça. C'est quand vous allez, vous n'avez pas remarqué que les IAC, en fait, vous remarquerez de très belles femmes. Tu vois, tu dois même Miss Univers. Mais elle a envie de vendre les attentats au marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand vous étudiez bien la vie qu'elle a menée, manque d'enseignement, manque de protection, manque de quelqu'un qui l'a en fait montré le chemin, elle s'est donnée à plusieurs hommes. Et ces hommes-là, malheureusement, et c'est souvent le premier qui vient de prendre. C'est pourquoi Dieu a prévu de connaître un homme dans le mariage. Parce que l'homme qui te découvre le premier, c'est dans le mariage. La richesse, là, ça reste dans le mariage. Mais si c'est pour une nuit, il va avec ça. Donc tout ce que tu continues à faire là, tu vas en fait, tu vas commencer à prendre. Tu vas travailler, mais tu n'auras plus en fait ce que Dieu a prévu. Jusqu'à ce que Dieu te restaure, ce qui peut parfois prendre du temps. Vous avez compris les jeunes filles? Vous avez compris? Nous, on aura notre réunion ensemble. Amen. Donc, tout cela c'est pour vous encourager. Asseyez-vous les garçons, levez-vous, les jeunes garçons là, levez-vous. Tu commences déjà à voir un peu, on appelle ça comment? Un peu la forme de la voix qui commence à changer. Lève-toi. La voix commence à changer. Bien. Comprenez ceci. On aura réunion dimanche prochain avec tous les jeunes. Faites attention avec les jeunes filles qui vous draguent à l'école. Mais il est mignon. Quand je le vois, je perds la tête. Et toi, si tu te dis, waouh, il faut comprendre que la petite fille qui perd la tête là, c'est parce qu'elle voit ton étoile. Yes. Est-ce que vous comprenez? S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un bisou jusqu'ici? C'est moi ici. Mais vous savez, il n'y a pas de distance, il n'y a pas une grande distance entre ici et ici. C'est pas très long. La distance n'est pas éloignée. Quand ça commence ici, deuxième semaine ici, troisième semaine ici, quatrième semaine ici, cinquième semaine ici. Et dès que les crachats de la personne rentrent en contact avec tes crachats, il y a déjà échange de fluide. Il y a échange d'énergie. Vous comprenez cela? Vous n'êtes pas allé jusqu'au lit, hein? Donc faites attention. Ce qui vous a été donné aujourd'hui, gardez. Vous avez compris? Il faut garder. Amen. Le reste là, on parlera de ça samedi prochain pour vous protéger. Parce que papa a été aussi lui-même un élève. Mon livre là, il est ouvert. Je me rappelle plus le livre. Mon promoteur. On doit le mettre à la disposition de nos jeunes. Bien, on en reparlera. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, la semaine prochaine, donc, on va continuer avec un autre programme. Alors, je vais donc... est-ce qu'on peut se acclamer le Seigneur?